Après le tumulte de la fête des Oursinades dans les rues, nous nous embarquons pour une paisible balade le long des côtes de Sète. Le 29 juillet 1666, l'évêque de Montpellier, François de Bosquet, pose la pierre fondamentale du port de Sète. La réalisation est fondée par la volonté de Louis XIV pour servir de débouché au canal du Midi et permettre l'exportation des produits du Languedoc. Après avoir été envisagé du côté de la plage du Lazaret, il est finalement aménagé sur le versant est du mont Saint-Clair et présente l'avantage d'être protégé du Mistral. Le port de Sète est le plus grand port à vin au monde au XIXe et XXe siècle, et c'est encore un important port de pêche. Tradition initiée en majeure partie grâce au mouvement migratoire des pêcheurs italiens à partir de 1850 et aux rapatriés français nord-africains à partir des années 1960. En 2002, une digue fluvio-maritime est construite à l'est du port pour permettre un accès protégé du port de commerce maritime aux péniches. La digue délimite un plan d'eau intérieur de 80 hectares. Le port dispose de 10 terminaux dédiés, un pôle agro-industriel, un terminal frigorifique, un terminal bétail, un terminal produits forestiers, un terminal roulier, un terminal multivrac, un terminal voiture, un terminal container, mais aussi un terminal passagers et croisières. Lors de notre navigation dans le port de commerce, nous écoutons avec attention les commentaires de notre capitaine de bateau. Il faut savoir que le port de commerce, c'est un port à l'eau profonde. Là où on a presque 20 mètres de profondeur. C'est-à-dire que l'on peut recevoir des bateaux avec des grands tirants d'eau allant jusqu'à 15 mètres de tirant d'eau. Ce sont des bateaux qui font plus de 200 mètres d'eau. C'est pour ça qu'on va toujours le dessiner sur la coque. Vous voyez, ce genre de S dessiné sur la coque, ça signale que ce bateau a bu dans la vanne. Ça va éviter au service portuaire de venir s'y coller dessus. Le rang avec l'hélice au milieu signale que ce bateau a un propulseur d'étrave. Ce sont des hélices qu'il a sur le côté, et grâce à ces hélices, il va se coller ou se décoller tout seul des quais. Tandis que ces bateaux sont entièrement autonomes. Vous voyez, lorsqu'il est plein, lui, il peut s'enfoncer de 7 mètres de coque sous l'eau.
Voilà, tu es dans une plateforme qui permet de faire des travaux en pleine mer. Et grâce à ces piliers, on glisse le long, là, on peut la poser sur des feuilles et on peut travailler. Le mont Saint-Clair s'élève à 175 mètres d'altitude. La colline est une ancienne île de la mer Méditerranée jusqu'à la formation à son sud-ouest du cordon littoral formant l'étang de Thau. Largement urbanisée, elle comporte néanmoins une forte densité de zones arborées, dont la forêt domaniale de Sète. Sur son flanc oriental et dominant le port se trouve la citadelle Richelieu, le phare et le cimetière marin. À son sommet se trouve la chapelle Notre-Dame de la Salette. Situé au centre du golfe du Lion, le port de Sète est le premier port français de passagers à destination du Maroc et bénéficie d'une position stratégique à l'échelle méditerranéenne, européenne et mondiale. Grâce à sa singularité géographique, sa capacité d'adaptation et sa multimodalité, le port est une structure humaine, proche de ses clients et qui conserve les capacités et l'expérience de traiter tout type de trafic. L'un des avantages concurrentiels du port de Sète est ses infrastructures multimodales qui offrent une connectivité de premier ordre, en connexion routière, ferroviaire, mais aussi fluviale, avec le canal du Midi et le canal du Rhône à Sète. Voilà, messieurs, dames, doucement, nous allons retrouver notre quai d'accostage, le quai de la Marine. Vous voyez, on a pu du mieux qu'on a pu. J'espère que ça vous a plu.